Donc là, je vais vous présenter un papier sur lequel je travaille avec Pierre Duprat, qui est également chercheur à l'Unité. Donc là, on s'est intéressé à un autre dispositif, un dispositif de PSE, donc de paiement pour services environnementaux et climatiques. Et là, dans ce travail, on a essayé de mesurer l'impact d'un tel dispositif sur une potentielle réduction des émissions de méthane dans les exploitations laitières. Alors, un petit rappel, donc l'agriculture contribue à 20% des émissions de gaz à effet de serre de la France, donc 45% sous forme de CH4, de méthane, principalement issus de la fermentation entérique des ruminants, de leur digestion, mais également des stockages des effluents d'élevage. Donc, en plus de l'ambition de la France d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, plus spécifiquement, un nouvel accord mondial a été pris par une trentaine de pays lors de la COP26 en 2021, avec comme objectif de réduire de 30% les émissions de méthane d'ici 2030 par rapport au niveau de 2020. Donc, la littérature a déjà identifié plusieurs leviers d'action pour essayer de diminuer le méthane qui est issu de la fermentation entérique des ruminants, notamment en jouant un peu sur une sélection génétique, c'est-à-dire en sélectionnant des vaches qui émettent naturellement moins de méthane, également en avançant l'âge du premier vélage. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de travailler un peu sur la possibilité de jouer sur les pratiques alimentaires des animaux. Donc la littérature a notamment travaillé, une littérature assez technique a travaillé sur ces potentiels leviers. Et ils ont montré notamment que les systèmes de ration alimentaire qui étaient très optimisés, finalement, c'était celle qui était le plus efficace au niveau environnemental parce qu'il y avait moins de pertes sous forme de méthane. Il y a tout un autre point de la littérature qui s'est intéressé aussi à la supplémentation en concentré à base de lin, comme par exemple, qui était riche en acides gras et qui permettait aussi de diminuer les émissions de méthane par vache laitière. Donc nous, l'objectif de ce travail, on va faire un focus sur la possibilité d'utiliser les pratiques alimentaires des élevages laitiers pour diminuer les émissions de méthane issues de la fermentation entérique des vaches laitières. Pour ça, donc, pour essayer de faire modifier un peu les pratiques alimentaires dans les élevages laitiers, on a simulé un dispositif de paiement dans lequel on propose une prime de prix en euros pour chaque kilo de méthane évité par litre de lait. Ce qui est important à bien se rendre compte ici, c'est que cette prime va pouvoir aussi avoir d'autres impacts, comme des changements d'assolement, etc., à l'échelle de l'exploitation, qui peut aussi bien sûr, faire évoluer les émissions totales de gaz à effet de serre à l'échelle des exploitations qu'on ne prend pas du tout en compte. Ici, on s'intéresse exclusivement à l'impact de cette prime sur les émissions de méthane issues de la fermentation entérique des vaches. Grâce à cette simulation, on va pouvoir évaluer le potentiel d'atténuation de ce dispositif et je vais trop vite. Et puis d'estimer également le coût de ce dispositif. Donc rapidement, en termes de données et de méthodes, nous avons utilisé aussi les données du RICA, qui a été utilisé pour les précédents travaux. Donc on s'est intéressé exclusivement aux exploitations spécialisées en lait dans les régions Grand Ouest sur la période 2007 à 2018. Donc là également, la méthode se décompose en 3 étapes. Donc très rapidement, dans une première étape, on construit des modèles en fait, de la même façon que le travail précédent. Sur la première étape, on va essayer de modéliser le rendement du lait en fonction de la composition de la ration alimentaire qui va être amenée aux vaches. Donc on considère à la fois le maïs fourrage, l'herbe, les concentrés, et on prend également en compte la qualité de ces fourrages, c'est-à-dire la teneur en énergie du maïs et de l'herbe. Dans une deuxième étape, on va essayer d'évaluer les émissions de CH4 par vache laitière. Et pour ça, on va utiliser des équations qui ne sont pas faites par nous, mais validées scientifiquement, dans lesquelles les émissions de CH4 vont dépendre également de la composition de la ration alimentaire et de la productivité des vaches laitières. Ensuite, là, une fois qu'on a modélisé le rendement du lait et les émissions de CH4, là, on va simuler différents niveaux de primes et on va essayer de voir l'impact que ça aura sur les émissions de méthane. En sachant que, en gros, l'idée, c'est qu'on considère donc que les agriculteurs vont choisir la composition de la ration alimentaire en fonction des différents prix du lait et des aliments, de manière à maximiser leur marge brute par vache. Le fait d'introduire cette prime, ça va modifier leur choix en favorisant tel ou tel régime alimentaire et ainsi faire évoluer les évolutions de méthane par litre de lait. Donc voilà pour la méthode, rapidement. Donc là, je vais vous présenter les 4 principaux résultats.
Donc le premier résultat, c'est qu'en fait, on obtient bien une réduction des émissions de méthane grâce à la prime, qui est assez limitée. Donc là, en fait, vous voyez dans la première colonne du tableau, là, je vous ai mis 3 exemples de montant de la prime qu'on a simulé. 1 € par kilo de CH4 abattu par litre de lait, 3 €, 5 €. En gros, cette prime, en fait, ça va vraiment être considéré comme une valorisation supplémentaire du lait qui va être produit à partir de pratiques moins émettrices en méthane. La colonne ensuite à côté, donc c'est l'évolution de quantité de méthane par litre de lait qui est associée à chaque niveau de prime. Donc on voit que pour une prime de 5 € par kilo de CH4 abattu par litre de lait, on obtient une réduction des émissions de méthane de 14% par litre de lait. D'accord ? Donc cette diminution est donc associée à des changements de pratique et notamment à une baisse du rendement du lait de 1,5%. Donc là, je suis sur la dernière ligne. Je prends l'exemple de la prime de 5 €. On a également une évolution de la marge brute par vache laitière de 3% qui prend en compte bien sûr la valorisation de la prime supplémentaire. Si on considère que, étant donné qu'on calcule une émission de méthane par litre de lait, si on considère que dans l'exploitation, il n'y a pas de diminution de la quantité de lait produite, c'est-à-dire que même s'il y a une baisse du rendement, on suppose qu'il y a une compensation par le nombre d'effectifs de vaches laitières. En gros, donc si on considère qu'il y a la même production de lait, au final, cette prime, en gros, ça fait un gain pour l'exploitant, un gain moyen bien sûr, parce qu'il y a l'hétérogénéité entre les fermes, un gain moyen pour l'exploitation de environ 6 000 € par an. Voilà, ce qui représente en coût, si on regarde le coût public, ça fait plus de 200 millions d'euros pour l'État. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de calculer le coût par tonne de CO2 équivalent. Donc là, en fait, on a sommé en gros toutes les primes qui ont été versées aux agriculteurs, qu'on a divisé par la quantité totale de méthane qui a été évitée pour obtenir un coût. Donc là, on obtient un coût de 200 € par tonne de CO2 équivalent. Ce chiffre est intéressant parce que ça nous permet de comparer avec la valeur tutélaire du carbone. Donc la valeur tutélaire du carbone, c'est en gros le prix qui est estimé du carbone pour atteindre les objectifs de l'État français d'ici 2030. C'est-à-dire que donc, actuellement, elle est estimée à 250 € par tonne de CO2 équivalent. C'est-à-dire que l'État français, avant d'investir dans des mesures pour essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il compare les coûts de cette mesure avec cette valeur tutélaire du carbone. Et à partir du moment où le coût d'une mesure est inférieur à cette valeur, ça veut dire que c'est plutôt rentable pour l'État de faire cette mesure de manière à atteindre leur objectif de diminution de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2050. Donc là, on voit que on peut atteindre une réduction de 14% des émissions de méthane par litre de lait avec un coût par tonne de CO2 équivalent de 200 €, ce qui reste en dessous de la valeur tutélaire de référence du carbone pour l'État. Deuxième résultat, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que finalement que la réduction des émissions de méthane elle peut être plus forte lorsque la qualité du fourrage est élevée. C'est-à-dire qu'on a différencié en fait les exploitations selon leur qualité de fourrage. En gros, dans notre échantillon, on a en gros 25% des observations d'élevage qui ont une qualité de fourrage très élevée. Donc de base, même sans prime, ces exploitations vont avoir des émissions de méthane de 20% inférieures à ceux qui ont des qualités de fourrage standards. Donc c'est déjà le premier point intéressant. Mais le deuxième, c'est que finalement, cette prime aura un impact plus important sur ces élevages. Alors que pour un niveau de la prime de 5 €, les élevages avec une qualité de fourrage standard, l'impact de la prime permettait de baisser de 14% les émissions de méthane. Ceux qui ont une qualité de fourrage élevée, eux, vont pouvoir diminuer leurs émissions de méthane de 22%. Au contraire, ceux qui ont des qualités de fourrage très faibles ne pourront baisser leurs émissions de méthane que de 11%. Donc là, c'est intéressant que si à la fois tous les élevages pouvaient améliorer leur qualité de fourrage et en plus avoir la prime, on pourrait atteindre une diminution de 38% des émissions de CH4. Le troisième résultat, c'est que finalement, cette prime induit pour tous les élevages une baisse de la surface en prairie. Donc il y a 2 raisons qui peuvent expliquer ça dans nos résultats. La première, c'est que l'impact direct du pâturage sur les émissions de CH4 est complexe et mal représenté dans notre approche. Parce que normalement, donc l'herbe et le pâturage peut être un aliment qui est riche en oméga 3 et a un rôle à jouer dans la réduction des émissions de CH4. Et cet impact-là, on ne la prend pas bien en compte dans notre modèle. Donc en fait, ça explique en partie le fait que chaque agriculteur subit une diminution de la surface en prairie. Et le deuxième impact aussi, la deuxième raison, c'est que donc, la prime va induire des changements dans les pratiques alimentaires, d'accord, qui vont être différentes selon la qualité des fourrages. Mais pour tous,
ça s'associe avec une diminution de la quantité d'herbe. C'est-à-dire que, par exemple, pour les agriculteurs qui ont une qualité de fourrage faible, en fait, pour réduire leurs émissions de méthane et de bénéficier de la prime, ils vont essayer d'augmenter leur rendement de lait en augmentant leur quantité de concentré, au détriment des surfaces en prairie. De l'autre côté, pour ceux qui ont une qualité de fourrage haute, là, pour eux, ils ont déjà un rendement plus élevé. Pour essayer de réduire les émissions de méthane, eux, ils vont diminuer la quantité de matière sèche apportée aux vaches. Et donc, ils vont diminuer à la fois la quantité de concentré, de fourrage et d'herbe. Donc là aussi, dans ce cas-là aussi, on a une baisse de la surface en prairie. Donc le quatrième résultat, donc, étant donné que les bienfaits de la prairie, qui dépassent le cadre de ce travail, on a voulu savoir s'il n'était pas possible d'avoir un changement de pratique qui était à la fois compatible avec une baisse des réductions des émissions de méthane et un maintien de la surface en prairie. Donc on a testé un autre dispositif où là on combine cette prime à une prime à l'herbe. D'accord ? Et on a essayé de regarder, on a testé différents niveaux pour ces deux niveaux de prime pour voir s'il y avait des situations dans lesquelles on atteignait quand même une diminution des émissions de méthane. Et donc, en effet, pour une prime donc, de 6 € par kilo de méthane abattu associée à une prime à l'herbe de 60 € par hectare, on obtient une possibilité de diminution des émissions de méthane de 25%. D'accord ? Mais c'est possible que lorsque les éleveurs ont des qualités de fourrage très élevées. Étant donné qu'ils ont déjà des rendements élevés, cette combinaison de primes modifie de façon assez importante les pratiques. On voit qu'il y a une diminution du rendement du lait. Et donc, en fait, le fait d'avoir des qualités de fourrage de forte qualité, ça leur permet quand même de maintenir une marge, d'avoir une augmentation de marge de 6% et de supporter ces changements de pratiques. Et là, on a cette diminution de 25% des émissions de méthane est associée à un coût de 300 € par tonne de CO2 équivalent. Donc là, on dépasse la valeur de référence carbone que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, en conclusion, si je résume un peu les résultats, c'est qu'on peut avoir donc potentiellement une réduction entre 15 et 25% de baisse des émissions de méthane via l'alimentation animale à un coût compris entre 200 et 300 € par tonne de CO2 équivalent, donc ce qui est quand même proche de la référence carbone que l'État utilise pour faire ses décisions d'investissement dans des mesures. Par contre, en termes de coût public, donc cette mesure, donc là, si on se concentre juste sur le premier résultat que je vous ai présenté, avec une baisse potentielle de 15% des émissions de méthane, là, on arrive à un coût de la mesure estimé à 208 millions d'euros. À titre de comparaison, le budget MAE, mesure agro-environnementale, je crois, mes collègues me diront si je me trompe, est estimé à 260 millions par an. Enfin, dernier point, c'est juste pour dire que oui, donc toutes les pratiques alimentaires qui sont compatibles avec une réduction des émissions, finalement, posent un ensemble d'autres questions d'ordre environnemental. Notamment le fait que certaines stratégies alimentaires passent par une augmentation des concentrés. On voit bien que donc ça se fait au détriment des prairies. On voit bien que donc, le fait de la gestion de la question climat va devoir être traitée conjointement avec d'autres enjeux environnementaux. De même, l'autre question qui se pose aussi, c'est qu'on a identifié que la qualité des fourrages avait un rôle important aussi pour essayer à jouer dans la diminution des émissions de méthane. Or, ça dépend fortement des conditions climatiques, donc c'est relativement incertain pour les agriculteurs de s'assurer d'avoir des fourrages de bonne qualité. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, il y a un papier qui est en préparation. Merci Élodie.